Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Bettina. Je sais, ça fait un long moment que je n'avais pas posté de vidéo. J'ai profité du confinement pour finaliser un projet qui me tenait à cœur. Il s'agit d'un projet d'écriture. Je ne manquerai pas à vous faire partager justement sa date de parution dans les semaines à venir. Là, il est encore un petit peu tôt pour vous en parler et vous donner plus de détails croustillants. Là, aujourd'hui, donc dans ma vidéo, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur et qui me semble vital pour vous aider justement à atteindre vos objectifs et atteindre surtout la positivité dont vous manquez cruellement, ou sinon vous ne serez pas là aujourd'hui, encore une fois, en train de visualiser ma vidéo. Je vais parler donc de lâcher prise. Je vais vous donner également au cours de la vidéo donc 5 conseils à pratiquer au quotidien. Vous verrez, c'est des exercices très simples à mettre en place. Voilà. Donc, en premier lieu, donc, il est important de comprendre ce que je vous entends par lâcher prise. Forcément, vous avez dû entendre parler. Je veux dire, il y a des ouvrages dédiés là-dessus, il y a des vidéos sur YouTube. Voilà, donc il y a un petit peu beaucoup d'informations sur le sujet. Mais moi, je tenais également à en parler aussi avec vous. Donc, le lâcher prise est hyper important pour atteindre enfin la positivité, atteindre enfin vos objectifs, atteindre enfin l'harmonie avec les autres et envers soi-même et la confiance en soi que vous manquez cruellement, envers la vie aussi et envers les autres. Donc, il est important à savoir que les personnes qui arrivent à lâcher prise sont des personnes capables de prendre du recul. Est-ce qu'ils leur font mal, euh, qui les empêchent d'avancer. Donc, c'est important aussi de pouvoir savoir prendre du recul sur certaines choses qui peuvent être nuisibles pour vous. Être capable aussi de se dire, ben oui, l'erreur, ça existe, et alors? L'échec aussi, ça existe, et alors? Ça ne devrait pas empêcher d'avancer. Voilà, l'échec et l'erreur, oui, font partie intégrante de la vie d'un humain. Vous êtes un humain, donc forcément, ça va faire partie de votre quotidien. Mais pour autant, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer, d'aller voir d'autres voies pour atteindre votre objectif. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à atteindre notre but avec une ligne droite qu'on va jamais y arriver. Alors, ok, peut-être cette voie-là, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'elle n'était pas faite pour vous. Peut-être tout simplement cette voie-là ne pouvait pas vous permettre d'atteindre votre objectif final et qu'il vous fallait entreprendre d'autres chemins pour y arriver. Voilà. Donc, il ne faut pas justement s'interdire l'échec, l'erreur. Les personnes qui manquent de lâcher prise sont terrifiées à l'idée d'échouer ou de perdre. Elles sont également aussi, elles ont besoin d'être constamment sous le contrôle, de tout gérer. Elles ont du mal à déléguer justement des responsabilités à d'autres personnes. Elles ont besoin de tout avoir sous leurs ailes. Voilà, tout gérer. Mais c'est pas possible. Il faut savoir qu'il y a des choses qui ne se contrôlent pas. C'est indépendant de vous et ça aussi, il faut l'accepter. Il faut accepter d'avoir besoin des autres aussi pour avancer, pour évoluer positivement. Donc moi, ce que je recommande, un premier conseil, c'est identifier vos peurs, vos craintes, tout ce qui vous frustre. Alors n'hésitez pas à lister quelques questions et prenez le temps surtout d'y répondre. Par exemple, pourquoi ai-je si peur de l'erreur? Pourquoi ai-je si peur de l'échec? Je me sens si mal à l'idée d'échouer. Il y a bien une raison, forcément. Donc, prenez le temps d'y réfléchir calmement. Au même titre, et là je m'adresse aux personnes qui occupent des fonctions à plus haute responsabilité, pourquoi ne parvenez-vous pas à déléguer des responsabilités à vos collaborateurs qui en ont parfaitement les compétences? Si vous avez recruté, c'est que forcément ils ont les connaissances et les compétences requises pour ce poste. Donc vous devez apprendre à faire confiance aussi aux autres. Donc posez-vous ces questions. Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi j'ai besoin d'avoir tout sous mon contrôle? Il y a bien quelque chose justement qui vous frustre, qui vous pousse à agir ainsi. Forcément, il y a une raison. Prenez le temps d'y réfléchir, mais il y a une raison. Donc en un, donc identifiez vos peurs. Bien sûr, par le biais donc, des questions que je viens de vous citer, n'hésitez pas à prendre le temps d'y répondre sincèrement et au calme. En deux, une fois que vous l'aurez détecté, forcément, vous serez en mesure de mieux la canaliser. C'est bon, j'ai identifié ma peur, je vais pouvoir enfin la canaliser, l'isoler, la mettre de côté, me concentrer sur mon véritable objectif. Voilà. Et pour pouvoir justement canaliser vos peurs, vos craintes, il va falloir la libérer, l'expulser, j'ai envie de dire. Et ben, je conseille en trois, donc des exercices de respiration. Vous aimez méditer? N'hésitez pas. Méditez à volonté dès que vous en ressentez le besoin. Vous aimez pratiquer du sport, soit le jogging, des exercices comme le karaté, le foot, hein, peu importe l'activité sportive qui vous anime, pratiquez-la à partir du moment qu'elle vous fait sentir bien. Voilà, c'est le but de vous reconnecter à la positivité. Donc ça, les exercices de respiration, c'est hyper important, d'autant plus que ça vous libère de tout ce stress oxydatif et nuisible. Il ne faut pas oublier hein, que le stress, il est hyper nocif pour la santé, pour vos projets également, pour vos ambitions. Euh, Beaucoup de personnes touchées par le stress ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs. Il faut vraiment se concentrer là-dessus. Donc vraiment, des exercices de respiration à pratiquer dès que possible, dès que vous en ressentez le besoin.
En 4, vous allez pouvoir enfin vous débarrasser de votre stress et de toutes vos croyances malveillantes. Alors, quand je parle de croyances malveillantes, je parle de toutes ces petites pensées qu'on peut avoir au fond de nous dès qu'on a un doute. Ah ben non, je n'y arriverai pas, je suis trop nulle. Ou alors, je n'y arriverai jamais. Ou alors, tout simplement, il faut que j'y arrive absolument. Voilà, donc que ce soit l'un ou l'autre, ça ne pas faire justement. Donc, il faut vraiment se débarrasser de ça. Pourquoi je n'y arriverai pas? Et si vous pensez à inverser un petit peu votre raisonnement, pourquoi je n'y arriverai pas? Pourquoi je dois mettre une pression supplémentaire en y arrivant absolument? Je n'y arrive pas, mais je serai très bien rebondir et entreprendre d'autres chemins qui me permettront d'atteindre mon objectif de vie. Au même titre, si vous êtes entouré de personnes un petit peu toxiques, je me comprends hein, quand je parle de toxiques, je parle de toutes ces personnes qui vous font douter hein, de vous-même, de vos projets, qui vous disent ah mais non, ton projet est trop ambitieux, tu n'y arriveras pas, jamais de la vie. Euh, Là aussi, ça en fait partie. Hein, donc, il faut savoir aussi se détacher de ces avis-là, parce que c'est les leurs, c'est leur avis, ok, peut-être qu'ils le pensent réellement, mais pour autant, ça ne doit pas vous atteindre. Vous devez avoir suffisamment confiance en vous, en vos projets, en la vie, pour pouvoir y arriver. Et justement, vous avez aussi, c'est une manière aussi de leur montrer qu'ils ont eu tort, en fait, de douter de vous, de votre projet, vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Voilà, donc débarrassez-vous de ces croyances malveillantes. Ce que je recommande aussi, et là, ça concerne mon cinquième conseil, qui est justement l'action, donc hein, agir pour enfin lâcher prise, c'est dressez-vous un bilan dès que vous en avez l'occasion de vos petites victoires, même passées, un peu importe, où vous avez ressenti de la fierté. Vous avez été fier de vous-même, de votre parcours. Peu importe si ça date il y a une dizaine d'années, peu importe, vous avez été fier à un moment donné de vous. Donc, à cette époque-là, vous avez confiance en vous. C'est important de pouvoir vous reconnecter aussi à cette confiance-là perdue pour vous permettre de la regagner. C'est ce but-là, ressentir un petit peu la joie et le bonheur que vous avez ressenti à ce moment-là. Vous souhaitez de nouveau la retrouver aujourd'hui et vous en êtes capable. Voilà, donc ça c'est important de dresser un bilan de ces petites victoires du passé, telles qu'elles soient, peu importe le domaine de la vie, de votre vie qui a été, on va dire, un bonheur pour vous. N'hésitez pas justement à le noter et à vous le remémorer le plus possible, pour vous reconnecter le plus vite possible aussi à la positivité et retrouver votre confiance en soi dont vous manquez cruellement. C'est pour ça que vous manquez terriblement de lâcher prise. Il faut vraiment la regagner au plus vite, votre confiance en vous. Ce que je recommande aussi, puisqu'on est dans les bilans, pourquoi pas dresser aussi des objectifs. Voilà, de nouveaux objectifs peut-être, ou même des objectifs peut-être anciens, peu importe, mais voilà, les renoter et en face mettre un plan d'action. C'est important parce que l'objectif, ok, c'est bien d'avoir à l'esprit, mais il faut surtout le plan d'action pour pouvoir y arriver. Sans le plan d'action, on ne peut pas atteindre l'objectif. Dans le plan d'action, bien sûr, il peut y avoir peut-être plusieurs chemins à entreprendre, mais peu importe. L'essentiel, c'est de vous concentrer sur votre objectif et le plan d'action. Attention, toutefois, ne pas faire d'obsession sur l'objectif à atteindre. C'est pas grave si il ne se réalise pas là, dans le mois à venir, dans l'année à venir ou dans 5 ans. L'essentiel, c'est que vous allez forcément y arriver. Au pire des cas, vous allez entreprendre un nouveau plan d'action pour les prochains mois ou pour la prochaine année à venir. Peu importe. L'essentiel, c'est d'atteindre son but. Il ne faut jamais justement perdre espoir et surtout garder confiance en vous. Voilà, vous avez été capable dans le passé, vous serez forcément capable dans le futur. Et aussi accepter tout simplement que l'erreur, l'échec puisse exister et va vous faire justement grandir, évoluer, vous permettre justement de prendre d'autres voies et atteindre dans tous les cas la réussite tant espérée. Tout simplement. Donc, et puis aussi accepter que les autres puissent vous être en aide. Sachez que justement c'est dans l'union qui fait la force et pour avancer on a besoin aussi des autres. Donc n'hésitez pas de vous entourer et de déléguer des choses qui peuvent vous peser au quotidien. C'est hyper important. Donc, pour résumer mes 5 petits conseils, en espérant que vous avez bien suivi. Donc, en un, donc, identifier donc, toutes ces peurs nuisibles qui vous angoissent, qui vous empêchent d'avancer et qui vous pèsent au quotidien pour pouvoir mieux la canaliser. Donc, ça, c'est en 2. En 3, pratiquer le plus possible, dès que vous en ressentez le besoin, des exercices de respiration ou de sport. Hein, voilà, l'essentiel, c'est de vous sentir bien, de vous reconnecter au bien-être et à la positivité. En 4, se débarrasser donc, de ce stress oxydatif et de toutes ces croyances malveillantes qui vous dévalorisent au quotidien. Voilà, c'est hyper important. Et en 5, mettre un plan d'action en place avec vos objectifs et bien sûr toutes les démarches à entreprendre pour pouvoir l'atteindre. Et en vous focalisant uniquement sur ça et rien d'autre. Et faisez-vous le maximum confiance en vous, en la vie et aux autres. Vous verrez, ça fonctionnera forcément tôt ou tard. Il vous suffit de regagner la confiance en vous. Tout vient de la confiance. Les personnes qui arrivent à lâcher prise sont des personnes qui ont confiance en elles, qui sont confiantes en elles, excusez-moi, qui sont confiantes en la vie, qui sont confiantes aux autres. Ils sont convaincus de leur réussite future.
Voilà, si vous pensez positif, le positif viendra à vous. Vous pensez négatif, le négatif viendra à vous. Pensez-y, on cultive la positivité au même titre qu'on cultive la négativité. Je sais, cette phrase, j'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo, mais elle est hyper importante. C'est pour ça que je la répète et j'espère vraiment qu'elle va ancrer dans votre esprit. Voilà, mais écoutez, la vidéo donc est terminée. La prochaine vidéo sera dédiée aux relations toxiques, comment se débarrasser des relations toxiques. Je donnerai plus de détails, vous verrez. C'est important aussi d'apprendre comment se débarrasser de ces croyances ou ces relations toxiques qui nous nuisent un petit peu notre quotidien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à poster des commentaires ou même à me laisser des suggestions aussi à venir sur des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde ensemble. Ça sera un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. Je vous souhaite donc bonne continuation. J'espère que vous avez mis tout ça en pratique et je vous dis à très très vite.